Eh bien, bienvenue à chacune et à chacun à cette quatrième soirée de carême organisée depuis l'église Saint-Nicolas de Abbé. Merci pour votre fidélité et bienvenue à Olivier qui animera cette quatrième soirée. Fratelli Tutti. Pendant ce carême, nous avons essayé de nous convertir, nous avons fait de notre mieux. Nous avons peut-être labouré un peu notre intérieur, notre cœur, pour que la miséricorde du Seigneur puisse nous rejoindre. Au début de cette célébration, eh bien, je vous propose cet hymne de carême que vous pourrez retrouver et méditer dans le bréviaire. Que passe la charrue sur nos landes rebelles, sur nos terres en friche. La parole ira s'y planter, promesse pour le pauvre et pauvreté offerte aux riches. Au feu, tout le bois mort, que la flamme s'étende aux chardons, aux épines, et leurs cendres pourront servir à féconder la terre où la parole prend racine. Que tombe sur nos sols de poussière et de roches une pluie généreuse. On verra les feuilles pointer, les bourgeons éclore de la parole qui nous creuse. Advienne le soleil, et vers lui que s'élance la poussée de la sève. La parole nourrit son fruit d'amour et de justice dans la louange qui l'achève. Bonsoir. Nous voici donc arrivés à la quatrième conférence de ce carême sur le thème de la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Nous avons pu ces dernières semaines prendre connaissance du contenu de ce message, mais également de son enracinement dans l'expérience et la personnalité de Bergoglio, devenu le pape François. Issu d'une famille d'immigrés italiens en Argentine, jésuite, archevêque de Buenos Aires, pétri de la théologie du peuple et vivant l'option pour les pauvres. Inspiré par François d'Assise, allant déjà vers les périphéries, ayant souci de l'évangélisation et allant à la rencontre des musulmans. Pétri aussi de la compassion de Jésus et de la miséricorde divine, le pape déploie la parabole du bon samaritain dans son encyclique. Aussi une invitation au dialogue interreligieux, dans un regard positif sur l'autre. Aujourd'hui, avec Olivier, nous allons avancer plus loin dans la concrétisation de cette encyclique. Olivier van der Noot est coordinateur d'entraide et fraternité et Action Vivre Ensemble pour la province du Luxembourg depuis 2 ans. Il habite à Beaurain avec son épouse Marie-Amélie et leur fils Jean. Titulaire d'un master en droit et d'un master en relations internationales de l'UCL, il a réalisé une thèse sur l'apport de la Constitution à la protection des droits de l'homme. Olivier va ce soir reprendre le plan de l'encyclique dans la démarche bien connue « Voir, juger, agir » et nous présenter certaines actions menées et soutenues par Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble. Merci Karine, merci Monsieur le Doyen, merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre accueil. Oui, nous allons tâcher de découvrir ensemble comment nous pouvons vivre concrètement la fraternité universelle et l'amitié sociale auquel nous appelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti. La première chose qu'il faut souligner, selon moi, c'est l'insistance de l'encyclique sur le fait que vivre concrètement cette fraternité et cette amitié sociale
ne nous appartient pas en un sens, ne dépend en tout cas pas uniquement de nous, de nos actions humaines. Cela dépend aussi et même surtout de Dieu. Fratelli Tutti est une encyclique profondément théologale, en plus d'être sociale. La fraternité universelle et l'amitié sociale dont le pape nous parle ne sont pas des phénomènes purement humains. Il s'agit dans les deux cas d'une grâce, d'une vocation, d'un appel que Dieu nous adresse, une vocation qui trouve sa source en Dieu et qui nous oriente aussi en Dieu et vers Dieu, c'est-à-dire dans et vers l'amour infini, l'amour vrai, l'amour inconditionnel, amour pour Dieu, amour pour la création entière, amour pour chaque être humain, que ce soit l'autre ou même nous-mêmes. La fraternité universelle, s'il faut la définir, c'est donc comme une vocation. Cela est explicité au numéro 26 de l'encyclique. Cette vocation que Dieu adresse à tous les êtres humains, de se reconnaître comme frères et sœurs, comme enfants d'un même Père, enfants de Dieu, vocation à reconnaître, à confesser, à témoigner, même en public, même dans notre monde sécularisé, que notre source, notre origine profonde à tous et toutes réside en Dieu. Et l'amitié sociale, dans le même sens, s'il faut la définir, c'est aussi comme une vocation. Vocation à laisser cette source divine couler en nous, consentir à ce que cette eau vive de Dieu s'épanche en nous, nous dilate, nous sorte de nous-mêmes, au numéro 88 de l'encyclique, nous entraîne au-delà de nous-mêmes, vers plus grand que nous achemine dans son écoulement vers Dieu et vers les autres, tous les autres, pour former avec eux tous une communion théologale, une communauté d'amour toujours plus ouverte, toujours moins fermée. Vivre concrètement la fraternité universelle et l'amitié sociale dans cette perspective-là, c'est finalement donner notre oui à Dieu, comme Jésus, comme la Vierge Marie. Le pape souligne cela au numéro 278 de l'encyclique, c'est répondre favorablement à la vocation que Dieu nous adresse. C'est adhérer par notre libre arbitre au mouvement de la grâce qui nous rend frères et de la communion divine à laquelle Dieu nous donne de participer, de collaborer. En donnant ainsi notre oui à Dieu, nous allons pouvoir devenir participants à la providence divine, au plan d'amour de Dieu pour le monde. Au numéro 144, nous allons pouvoir devenir des artisans concrets de fraternité, d'amitié sociale, mais dans la fécondité de Dieu, sous la motion de Dieu, animés par l'esprit même de Dieu. Et ça va faire toute la différence. La deuxième chose qu'il me faut souligner d'entrée de jeu, c'est que, sans jamais se départir d'un regard d'espérance, l'encyclique montre que ce oui à Dieu, ce oui à la vocation qu'il nous adresse, bien souvent nous avons du mal à le formuler aujourd'hui. Sur le chemin qui conduit au déploiement plénier de la fraternité universelle et de l'amitié sociale, il y a des obstacles sur lesquels nous butons. Souvent, nous trébuchons sur ces obstacles et nous ne parvenons alors pas vraiment, pas concrètement, pas pleinement à vivre cette fraternité et cette amitié auxquelles nous aspirons pourtant si profondément, pour lesquelles nous sommes faits en fait. Peut-être qu'une première chose à faire alors, et que fait justement Fratelli Tutti, comme je vous le montrerai dans une première partie de mon exposé, c'est de bien voir ces obstacles à la fraternité, à l'amitié sociale. Bien les identifier, bien voir ce qu'ils sont, en quoi ils consistent. Le pape François est très conscient des obstacles qui nous empêchent de vivre concrètement la fraternité. Et en bon pasteur qu'il est, il nous aide d'abord dans l'encyclique à bien voir ces obstacles, à mieux voir aussi que ces obstacles, bien souvent, c'est nous-mêmes qui les érigeons, c'est nous-mêmes qui les mettons en place, en faisant un usage pas trop bien ajusté de notre liberté humaine, un usage de notre libre arbitre qui n'est pas assez orienté vers le bien, vers l'amour divin. Ensuite, après avoir bien vu les obstacles à la fraternité, nous allons pouvoir, toujours grâce à Fratelli Tutti évidemment, juger, c'est-à-dire discerner en quoi il est bon et en quoi il est possible pour nous de dépasser ces obstacles.
de les surmonter pour aller vers davantage de fraternité universelle, pour répondre plus complètement, plus concrètement à notre vocation à l'amitié sociale. Après voir, c'est donc juger, ce sera la deuxième partie de mon exposé. Dans Fratelli Tutti, on va le voir, toutes nos chutes, tous nos blocages devant ces obstacles à la fraternité, François les juge, ou plutôt les considère, avec une grande sollicitude, une vraie miséricorde aussi, mais une miséricorde qui nous stimule au bien, qui nous encourage à dépasser les obstacles, en faisant confiance à la grâce de Dieu, en nous laissant simplement, filialement, réintégrer au mouvement de la grâce qui nous rend frères, qui nous rend enfants de Dieu dans la foi. Voir donc les obstacles à la fraternité, juger en quoi il est bon et possible de dépasser ces obstacles, et puis enfin seulement, troisième partie de mon exposé, agir, enfin agir, dépasser grâce à Dieu, sous sa motion, ces fameux obstacles dans un don de soi, en nous donnant à travers des engagements qui vont nous permettre d'habiter de manière ajustée, équilibrée, notre vocation à la fraternité et à l'amitié sociale. Comme nous le découvrirons, le pape ne nous donne pas dans Fratelli Tutti une belle petite liste toute faite d'actions à mener ou d'associations à rejoindre pour vivre la fraternité. Il nous ouvre plutôt, plus simplement aussi, un espace de liberté créative que nous allons chacune et chacun pouvoir investir à notre façon, avec nos talents, nos pauvretés aussi, selon ce qui nous est possible, là où nous sommes, selon notre appel. Et à ce niveau-là, eh bien, j'évoquerai à titre d'illustration quelques actions que nous pouvons peut-être vivre ici, chez nous, en Belgique francophone, dans le diocèse de Namur, dans la région pastorale du Sud-Luxembourg, dans notre doyenné, dans nos communautés toutes proches, par exemple avec Entraide et Fraternité, mais aussi, pourquoi pas, avec d'autres mouvements ou organisations. Donc vous l'aurez compris, mon exposé se compose de 3 parties, voir, juger, agir, comme dans la méthode du cardinal Cardijn, voir les obstacles à la fraternité, discerner, juger en quoi il est bon et possible de les dépasser, agir pour les dépasser avec ce que nous sommes, là où nous avons été semés. Voilà donc le programme de cette soirée, de ce parcours que nous allons partager à travers Fratelli Tutti. Je vous propose maintenant d'entrer sans plus attendre dans la première partie de notre soirée, voir avec Fratelli Tutti les obstacles à la fraternité universelle et à l'amitié sociale. Même si l'encyclique aborde toute une série de sujets à partir de différents points d'entrée, de différentes façons, je crois qu'il y a quand même une grande unité de vue dans les constats que pose le Saint-Père sur notre monde d'aujourd'hui. Et le principal constat du Saint-Père, vers lequel convergent peut-être tous ces autres constats, c'est que aujourd'hui, parfois, nous pensons et nous agissons comme si rien ne dépendait de Dieu, comme si tout dépendait uniquement de l'homme. Je suis au numéro 108 de l'encyclique. Souvent aujourd'hui, nous nous comportons comme si nous étions les maîtres absolus, écrit-il, sans limite de nos vies et de tout ce qui existe. Que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif ou sociétal, nous ne nous posons souvent même plus la question de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu propose pour nos vies personnelles ou pour nos vies en société. Cela nous est devenu indifférent. Quand cela ne nous insupporte pas carrément d'entendre que Dieu pourrait peut-être vouloir quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que nous voulons, individuellement ou collectivement. C'est comme si nous disions aujourd'hui, à l'exact opposé de Jésus, pas ta volonté, Père, mais ma volonté, ou bien notre volonté. En d'autres mots, l'être humain rejette parfois Dieu, se met de facto à la place de Dieu. Les obstacles sur le chemin d'une fraternité universelle et d'une amitié sociale pleinement vécue, vraiment concrète, eh bien, ces obstacles, résume le pape au numéro 166 de l'encyclique, sont des déclinaisons d'une seule et même chose, cette tendance constante à l'égoïsme de la part de l'homme, qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle le mal moral, le péché, l'orgueil, la concupiscence, bref, le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi individuel ou bien de son groupe fermé avec ses intérêts mesquins.
Ce mal moral, cette concupiscence, écrit le pape, n'est pas un défaut propre à notre temps, ça existe de toujours, depuis que l'homme est homme, simplement cela se transforme et cela saisit les instruments que le moment historique met à la disposition de ce mal. Ces instruments utilisés par le mal, ils prennent parfois la forme de grandes tendances sociétales qui résultent d'une accumulation de péchés personnels, mais qui vont exercer quand même une influence globale, qui vont créer dans toute la société, dans le monde, une disposition générale au mal moral, qui va orienter chaque personne vers le mal, vers le péché personnel. Ces tendances qui favorisent le mal moral, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au numéro 119, les appelle des structures de péché, c'est-à-dire des conditionnements, des obstacles au bien commun, qui durent souvent plus longtemps qu'une vie humaine. Et cette somme de facteurs qui vont agir ainsi à l'encontre du bien et d'une vraie conscience aussi de ce bien, pourront parfois nous donner l'impression qu'on a devant nous un obstacle très difficile à surmonter à première vue, trop grand, comme si ces obstacles étaient indépassables. Mais la bonne nouvelle, écrit François dans Fratelli Tutti, au numéro 166, c'est que les obstacles de ce type, tout imposants soient-ils, eh bien, il est possible de les dépasser, de les surmonter avec l'aide de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Fratelli Tutti, le pape identifie principalement deux grandes structures de péché qu'il avait déjà identifiées avant, mais auxquelles il veut vraiment ici nous rendre particulièrement attentifs en nous montrant combien elles concentrent vraiment une multitude assez impressionnante d'obstacles à la fraternité et à l'amitié sociale. La première grande série d'obstacles à l'amitié sociale que le pape pointe dans Fratelli Tutti, après l'avoir fait dans un discours du 5 février 2020 à des banquiers, cette première structure de péché d'aujourd'hui, donc, c'est le néolibéralisme, mentionné au numéro 168 de l'encyclique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une déviation de l'économie libre, l'économie de marché, qui fait que ce modèle économique, aujourd'hui dominant à l'échelle mondiale, n'est plus orienté, n'est plus limité par des lois qui l'arriment au bien commun, à la protection de la création. Non, le libre marché, dans le néolibéralisme, se trouve radicalement dérégulé et abandonné à une seule logique, celle du profit, de l'efficacité dans la satisfaction de toutes les demandes des clients, des consommateurs, quelles qu'elles soient. Ce néolibéralisme, souligne le pape François, cet abandon du marché à une pure logique de profit aveugle, qui réduit aussi la personne humaine à juste un client dont il faut satisfaire toutes les demandes, quelles qu'elles soient, ce néolibéralisme, écrit le pape, ne nous rend pas frères, numéro 12 de l'encyclique. Dans un modèle économique néolibéral, ce qui subsiste, ce n'est pas l'amitié sociale, ce n'est pas la fraternité universelle, c'est juste la nécessité de consommer sans limite, écrit le pape, et aussi l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu, numéro 13. Dans ce modèle, la protection de notre maison commune, la terre, n'intéresse plus les pouvoirs économiques, non plus, tout occupés qu'ils sont à rechercher un revenu rapide à tout prix. Numéro 17. Dans un tel modèle néolibéral, les personnes non plus ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter en tout état de cause, surtout les personnes qui ne produisent pas autant que les autres, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont porteuses d'un handicap, les personnes qui, entre guillemets, ne servent pas encore, les enfants à naître, les personnes qui ne servent plus, les personnes âgées. En fait, dans un tel modèle néolibéral, écrit toujours le pape, le profit devient une idole, au nom de laquelle l'homme n'hésite plus à exploiter, à exclure, à tuer son semblable, à transformer la nature et les humains jugés moins rentables en déchets. C'est la culture du déchet. Au surplus, remarque encore le pape, à propos de cette première structure de péché néolibérale, hyper-individualiste, nos États et nos sociétés civiles, au lieu d'œuvrer à l'adoption de lois et à la définition de politiques saines, capables de réorienter le libre marché vers le développement humain intégral, eh bien nos États tendent au contraire à baisser les bras devant la force des marchés et devant l'individualisation tous azimuts qui l'accompagne dans la société, par exemple à travers une lecture hyper-individualiste des droits de l'homme, numéro 111 de l'encyclique. Le XXIe siècle, écrit François,
est le théâtre d'un affaiblissement des États. Surtout parce que la dimension économique transnationale tend à prédominer sur la politique. Dans ce contexte, poursuit le pape, au numéro 169, on peut observer que nos démocraties s'atrophient, le mot est fort, peu à peu, se désincarnent, au point même de ne plus toujours chercher à protéger leur peuple dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans son effort pour définir un projet commun, un projet collectif. Il n'y a plus que les projets individuels, dispersés et livrés en plus à un consumérisme et à un égoïsme croissant. Il faut constater l'aveuglement, la fuite en avant de certains États qui se jettent un peu dans les bras des marchés, dans l'universalisme abstrait d'une mondialisation financiarisée, comme pour oublier leur histoire nationale, spirituelle, pour rompre même avec cette histoire, volontairement dans un mouvement de type post-national, un mouvement de déracinement, un mouvement de perte du sens de l'histoire, numéro 13 de l'encyclique, de rupture du lien d'intégration avec les générations précédentes. Au début de l'encyclique, le pape évoque l'exemple de l'Europe, au numéro 10 et suivant. Il souligne que le beau projet initial des pères fondateurs de l'Union européenne, travailler ensemble pour dépasser les divisions du passé, favoriser la paix entre les peuples, montre aujourd'hui des signes de recul, d'essoufflement, dans un contexte qui est marqué à la fois par le déploiement sans frein, sans entrave de la liberté des pouvoirs économiques, et aussi par la prévalence des intérêts individuels sur la dimension communautaire, sociale de l'existence. Les peuples, relève François, qui aliènent leur tradition, qui tolèrent qu'on leur arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et, en fin de compte, leur indépendance politique, économique. Des termes comme démocratie et liberté se trouvent alors de plus en plus dénaturés pour être finalement utilisés comme des titres privés de contenu, des coquilles vides. Voilà pour la première grande structure de péché qu'évoque le pape, le néolibéralisme. La deuxième grande série d'obstacles à la fraternité universelle que le pape pointe dans Fratelli Tutti, en fait, assez paradoxalement d'ailleurs, c'est presque l'inverse du néolibéralisme, peut-être en partie en réaction aussi au néolibéralisme. Il s'agit cette fois d'un anti-individualisme radical, un collectivisme absolu, étroit et fermé aussi, à la faveur duquel les groupes se referment un peu sur eux-mêmes, se crispent, se condamnent du coup à répéter un peu toujours les mêmes habitudes, les mêmes choses, et deviennent incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, que ce soit en interne, ceux qui ne sont pas tout à fait capables de rentrer dans le moule parfois un peu étouffant du groupe, ou bien par ce qui est extérieur au groupe, tout ce qui est étranger, tout ce qui est migrant. Il s'agit, autrement dit, d'une forme radicale d'esprit de clocher, écrit le pape, au mauvais sens du terme bien sûr, un esprit de clocher qui aboutit à ce que le groupe ou le collectif n'est plus une maison où il fait bon vivre, un foyer vivant, mais une prison, un cachot, un carcan, un corset un peu étouffant pour tout ce qui est individualité. Un musée aussi, de plus en plus poussiéreux, de plus en plus pétrifiant pour ceux qui y vivent, mortifère pour ceux qui y sont confrontés, qui viennent de l'extérieur. Là, l'encyclique mentionne beaucoup d'exemples de cette structure de péché, de cette tendance, des nationalismes étriqués qui reviennent agressivement, des phénomènes de racisme aussi qui nous couvrent de honte, écrit le pape, nous qui croyons avoir tellement progressé, eh bien peut-être pas tellement. Dans certains pays, les phénomènes migratoires qui suscitent des poussées xénophobes, de fermeture, aussi l'organisation de certaines sociétés qui est loin d'inclure suffisamment les femmes, de reconnaître que les femmes ont la même dignité, les mêmes droits que les hommes, exactement les mêmes. Dans certains pays ou dans certains milieux, il y a aussi un mépris, un rejet, une mise à l'écart, une marginalisation des pauvres et de leur culture, comme si leurs revendications n'existaient pas, comme si toute leur réalité était quantité négligeable, sortait de l'horizon de ce qui nous intéresse. Le pape évoque enfin, dans cette même
lancer ce qu'il appelle les exilés cachés, les exilés intérieurs de nos sociétés, qui sont traités comme des corps étrangers du groupe, qui ressentent qu'ils n'y ont plus vraiment leur place, qui sont un peu comme un boulet, un fardeau par rapport au corps social qui, lui, continue d'avancer. Il évoque notamment les personnes porteuses de handicap, les personnes âgées, qui se ressentent parfois comme un fardeau pour le groupe et qui ne sont pas toujours démentis dans ce ressenti, pas suffisamment. On pourrait même dire, et c'est le dernier exemple que je donnerai, que ce mépris pour les pauvres, cet égoïsme collectif, s'étend à parfois des pays entiers, des pays plus pauvres que d'autres pays, dans une indifférence assez glaçante, vont laisser s'enliser, vont laisser glisser vers le non-développement, vont laisser couler dans la misère, ployés sous le poids de dettes extérieures, parfois écrasantes et parfois même injustes et illégales. Le pape observe aussi ce type de tendance-là, ce type de tendance à la fermeture sur soi collective en Europe, au numéro 40 de l'encyclique, à propos de la question migratoire en l'occurrence. Je cite le pape, « Alors que les migrations constitueront un élément fondamental de l'avenir du monde, elles, les migrations, donc, doivent aujourd'hui compter, malheureusement, avec la perte du sens de la responsabilité fraternelle, un chemin négatif que l'Europe risque fort d'emprunter. » Fin de citation. Voilà, donc un tour d'horizon, forcément non exhaustif, des principaux obstacles, des principales grandes tendances contraires à la fraternité universelle que le pape mentionne dans Fratelli Tutti. Sans doute pouvons-nous tous et toutes nous sentir un peu concernés par l'une ou l'autre facette de ces tendances. Sans doute aussi voyons-nous bien de quoi parle le pape quand il évoque ces fameuses tendances, ces structures de péché qui c'est vrai, ont la vie dure au point que parfois, c'est vrai, ça peut aussi un peu nous décourager de voir qu'elles persistent, qu'elles sont si importantes, si massives. Et pourtant, je vais doucement m'orienter vers la deuxième partie, j'y arrive, le pape insiste, il est possible de surmonter ces obstacles avec l'aide de Dieu. Le pape continue, envers et contre tout, j'ai envie de dire, de nourrir une espérance qui nous parle, dit-il, d'une réalité qui est enracinée, on a beau dire, on a beau faire, au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances, indépendamment des conditionnements historiques où nous sommes. François continue de discerner une lumière au milieu de tout ce que nous vivons, même si c'est noir, même si ça peut paraître insurmontable. Dieu continue, écrit-il, de répandre des semences de bien dans l'humanité. François juge que tout n'est pas perdu, qu'il n'est pas trop tard, qu'un réajustement est encore possible. C'est ce que je voudrais découvrir avec vous de manière plus approfondie dans la deuxième partie de cette soirée. Juger les obstacles à la fraternité à l'école de Fratelli Tutti, c'est-à-dire avec une sollicitude qui stimule au bien. Pour François, un discours radicalement négatif sur le monde du style « tout va mal, rien ne peut changer, on ne peut rien faire, le monde est pourri, corrompu, irrécupérable, etc. » Ce genre de discours-là, c'est toujours une imposture. Numéro 75. C'est toujours un mensonge, en fait, c'est toujours faux. Et en plus, ce genre de discours-là, bien, certains acteurs intéressés, malveillants, risquent, écrit-il, d'en profiter pour s'emparer des ressources, des capacités de juger, de penser par eux-mêmes que ceux qui sont lassés, qui sont découragés, qui sont dépités, laissent tomber. Mais quand même, le pape n'est pas aveugle. Il voit qu'il y a des sacrés obstacles, que ça crée un abattement. Et pour un peu nous réinsuffler l'espérance, il nous propose de relire la parabole du bon samaritain. Alors l'abbé Goffinet l'a déjà bien labouré, l'a déjà bien creusé, je ne vais pas tout répéter. Peut-être juste cibler un passage, les numéros 76 à 79. Là, le pape nous dit, regardons d'abord l'homme blessé. Parfois, c'est vrai, nous nous sentons comme lui, gravement blessés, gisant à terre, au bord du chemin, cassés. Nous nous sentons troublés, par exemple, par nos institutions, désarmés, démunis, qui ont l'air de servir des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts de tout le monde, du bien commun, des intérêts privés. Voilà. Et puis, regardons le bon samaritain qui arrive tout d'un coup. Regardons en particulier son attitude de proximité par rapport à celui qui est tombé, qui est là par terre. Voyons comme il prend soin de la fragilité
de cet homme blessé, par son attitude solidaire et attentive. Voyons aussi comme le Samaritain offre quand même une nouvelle opportunité à l'homme blessé, puisqu'il va pouvoir guérir. L'homme blessé, il va pouvoir se relever, il va pouvoir entamer une nouvelle étape. J'ai l'impression qu'à travers son encyclique, le pape François ressemble un peu à ce bon Samaritain parfois, qui considère comme ça de manière solidaire, attentive, le blessé, en l'occurrence peut-être nous-mêmes, le monde. Un bon Samaritain qui prend aussi soin de celui qui gisait par terre pour lui permettre un nouveau départ, un relèvement, un recommencement, une résurrection, quoi. L'attitude attentive et solidaire du Samaritain, je la retrouve notamment dans la sollicitude qu'exprime l'encyclique devant toutes nos chutes, toutes les distances que nous avons parfois prises avec Dieu et avec nos frères. On y est. Malgré tout ça, malgré tous ces aspects qui peuvent nous rendre un peu moins avenants, un peu moins tyrans, un peu moins fraternels, un peu moins amicaux, le pape ne passe pas son chemin devant nous. Il ne perd pas patience envers nous, envers le monde. Le pape, qui représente aussi Jésus, bien sûr, installe soigneusement son hôpital de campagne à notre chevet, au chevet du monde, quitte à salir un peu son vêtement avec la boue du chemin où il se tient, où il demeure avec nous. Et jamais le pape ne nous croit totalement perdus. Il va toujours chercher, il va toujours épingler le bien qui reste dans notre situation, et c'est de là qu'il va partir, c'est de là qu'il va relancer les choses avec beaucoup donc de sollicitude. Dans cette optique-là, quand on reprend la première structure de péché, le néolibéralisme dérégulé, l'individualisme radical, vers lequel, c'est vrai, nous avons laissé glisser le monde libre, le pape ne rejette pas en bloc tous les choix que notre monde a faits. Il se met en posture d'écoute, sans fustiger, sans accabler aveuglément, monolithiquement. Il voit même le bon dans certaines des raisons, des conséquences complexes de l'évolution de nos économies, surtout occidentales, vers ce qu'il appelle un paradigme d'efficacité, de technocratie. Par exemple, au numéro 29, le pape souligne et valorise vraiment les avancées positives, vraiment positives, qui ont été réalisées dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'industrie, du bien-être, en particulier dans les économies développées, c'est vrai, où le marché a pu générer davantage d'aisance matérielle. Et de la même façon, en lien avec la deuxième grande structure de péché, le deuxième grand obstacle à la fraternité qu'on a cité, le pape souligne que les motifs qui conduisent certains groupes à durcir un peu la défense de leur tradition, leur culture, tout ça, ces motifs-là ne sont pas toujours en soi fondamentalement incompréhensibles, totalement irrecevables. Ici encore, François se fait attentif, réellement solidaire vis-à-vis des aspirations légitimes de certaines identités collectives qui ont pu être méprisées au cours de l'histoire, piétinées. Pensons, je sais pas moi, aux pays baltes ou à la Hongrie pendant l'URSS. Leur légitime demande d'être respectées enfin pour ce qu'ils sont, dans ce qu'elles sont, ces identités. Dans cette même perspective, le pape insiste aussi sur toute la valeur d'être un peuple. On l'a déjà mentionné dans une précédente conférence, sur l'importance de ne pas tout de suite taxer une valorisation du peuple de populisme au sens péjoratif, sous peine de perdre sinon le sens même de la démocratie, le gouvernement du peuple, dans tout ce que ça peut avoir de projets incarnés, pétris de liens sociaux et culturels vivants, organiques, façonnés par des générations bien concrètes, enracinés, oui, dans une terre, dans une saveur locale, spécifique. Simplement, à partir de ces éléments positifs qu'il décèle dans les réalités de notre monde blessé, le pape veille quand même toujours à ce qu'il y ait un relèvement plus complet, plus intégral, une guérison plus complète, un vrai nouveau départ qui nous mène quand même plus loin, qui nous mène au-delà, comme pour l'homme blessé lui-même. Le pape veut que nous allions plus loin sur notre chemin d'amitié sociale, vers le maximum possible de bien, vers une plénitude de fraternité universelle, pas juste un bout, pas juste un morceau limité, bref, vers un accomplissement intégral de notre vocation humaine. Autrement dit encore, le pape se montre certes attentif, solidaire du bien limité que nous faisons, mais sans tomber pour autant dans une complaisance par rapport à nos limites. Il nous invite au contraire à
cueillir le bien moral toujours plus largement, plus généreusement, avec toujours moins de compromis. La voie qu'il suit, autrement dit, n'est jamais une voie moyenne, médiocre, un compromis équivoque. Son option, elle est intégralement, clairement, franchement tournée vers le bien, et le bien seul, le bien auquel il veut nous stimuler. Sur ce point-là, l'encyclique est quand même très claire. Au numéro 112, par exemple, elle propose l'attachement absolu au bien moral, la recherche du bien, la quête de ce qui est même excellent, du meilleur, et surtout pour les autres, leur maturation, leur bien, leur croissance dans une vie saine. Fratelli Tutti exprime vraiment un fort désir du bien, de ce qui est bon, de la vérité, la justice, la foi, l'honnêteté, un penchant vers tout ce qui est excellent, qui va remplir la vie des autres, de choses qui sont belles, sublimes, qui nous élèvent, qui nous édifient. Sans doute, dit le pape, le capitalisme permet des progrès techniques, etc. Mais ce serait tellement mieux encore si en plus il pouvait y avoir aussi des progrès dans l'égalité, dans la cohésion sociale, avec un renforcement des grandes valeurs fraternelles. Sans doute, dit-il encore, l'idéal serait d'éviter les migrations inutiles, en garantissant des conditions de vie dignes dans les pays d'origine. Mais quand même, ce serait tellement mieux si, quand ces conditions n'existent pas, chez nous, on pouvait ouvrir un espace pour que les personnes qui arrivent chez nous puissent se réaliser intégralement en tant qu'êtres humains. Donc, cette perspective de croissance dans la fraternité, cette stimulation maximaliste au bien que le pape nous adresse, qui nous invite à adresser aux autres aussi, cette stimulation, elle va très fort aussi à l'encontre de toute forme de relativisme. Là aussi, l'encyclique est très claire, au numéro 206, le relativisme n'est pas une solution. Toutes les valeurs, toutes les options, toutes les opinions ne se valent pas. L'ouverture fraternelle vaut toujours mieux qu'un égoïsme plus ou moins fermé, toujours. Nous ne pouvons en aucun cas perdre le sens et le désir de la bonté, de la vérité, de la fraternité, dans ce qu'elle a d'objectif, d'éternel, de non négociable, d'indépendant par rapport à toute circonstance particulière. Cette bonté, cette vérité, cette fraternité à laquelle nous ne pouvons en aucun cas renoncer, c'est la réponse en fait à une soif profonde, un chemin de recherche, écrit le pape au numéro 208. Recherche des fondements en fait les plus solides d'un vivre ensemble qui soit conforme à notre dignité d'être humain créé à l'image de Dieu. Pour le pape, ce chemin fondamental, vital de recherche suppose que l'intelligence humaine puisse aller au-delà de ses petites préférences, des convenances du moment, pour saisir une bonté, une fraternité, une vérité qui ne change pas, qui était là avant nous, qui sera là après nous, toujours. Évidemment, personne ne peut prétendre détenir ou posséder la vérité. Cette prétention-là, écrit le pape, mènerait à vouloir détruire l'autre en niant ses droits. Il faut parfois, c'est vrai, accepter de lâcher un peu certaines choses pour le bien commun. C'est le numéro 214. Par contre, par rapport aux normes morales qui interdisent en toutes circonstances le mal intrinsèque, qui interdisent en toutes circonstances de céder au mal, à l'injustice, envers les pauvres, etc., eh bien là, il n'y a de privilège ou d'exception pour personne. Numéro 209. Si je respecte la dignité de l'autre, le plus faible, le migrant, l'enfant non encore né, etc., c'est parce que cette dignité, elle est inscrite au plus profond de sa nature humaine. C'est pas parce qu'une majorité politique d'un instant me le demande. C'est fondamental, c'est dans notre être profond. Et donc, poursuit Fratelli Tutti, et donc, si je constate que des pauvres subissent des injustices systématiques liées aux structures de péché néolibérales, si je constate que des personnes sont systématiquement atteintes dans leur dignité simplement parce qu'elles sont migrantes, parce qu'elles ont une autre couleur de peau, parce qu'elles sont étrangères, eh bien, je ne peux en aucun cas rester inerte ou sans réaction. Cela n'est simplement pas concevable, enseigne l'encyclique, au numéro 240, en particulier si je veux suivre le Christ, qui ne dit pas « ne haussons surtout pas la voix par rapport aux injustices, ne troublons surtout pas cette belle paix sociale », mais qui dit « je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ».
en Matthieu 10. Évidemment, Fratelli Tutti ne nous demande pas de chercher le conflit, c'est tout le contraire, hein, ça on l'a bien entendu, l'abbé Goffinet l'a souligné, c'est l'héritage de Saint François qui va à Damiette, et tout cela, numéro 3, numéro 238 et 239 de l'encyclique, vraiment le souligne cela, il ne faut pas chercher le conflit. Mais quand le conflit s'avère inévitable, quand celui qui commet l'injustice ne veut pas arrêter, continue, n'en démord pas, alors, écrit le pape, il faut, disons, supporter le conflit. Il faut même y entrer de plein pied, je dirais. Il faut lutter contre l'injustice faite aux pauvres, lutter aussi contre les doctrines fausses qui justifient ces injustices. Il faut entrer dans le combat de Dieu, comme nous le disons chaque jour d'ailleurs au Laude, hein, en ce temps de carême. Pour qu'un respect un peu trop humain, la préservation de notre petite tranquillité ne conduise pas à nous écarter de la fidélité envers Dieu, numéro 240 de l'encyclique. L'Église n'entend d'ailleurs pas condamner tout conflit social, rappelle le pape. Aimer tout le monde, même l'oppresseur, ce n'est pas faire penser à l'oppresseur que ce qu'il fait est bien ou est admissible. Il faut exiger la justice, il faut éviter que le mal se reproduise. L'exigence chrétienne du pardon, écrit le pape, non seulement autorise l'exigence de justice, mais l'exige. Les deux sont inséparables, numéro 241 de l'encyclique. Nous ne parlons pas d'impunité face aux injustices ou d'oubli par rapport au mal. Il faut un redressement, une réorientation des choses vers le bien. Simplement, précise le pape, et ça c'est très important, il convient de ne jamais lutter pour la justice d'une manière qui nourrirait la colère ou la vengeance. Numéro 242. La joie du pardon, elle naît plutôt dans le conflit, oui, quand il s'impose, mais traversée dans la paix, dans la patience, sans esprit de vengeance. Mais ça, c'est un acte très difficile, écrit le pape, purement gratuit en fait. C'est, dit-il, finalement un reflet du pardon divin et du coup une grâce à demander. Numéro 254, numéro 250. Ça ne se décrète pas. En tout cas, dans Fratelli Tutti, et selon Fratelli Tutti, la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté, la lutte contre l'inégalité, la lutte contre le manque de travail, la lutte contre le manque de terre, de logement, contre la négation des droits sociaux, toutes ces luttes sont tout à fait nécessaires à l'avènement de la fraternité universelle et de l'amitié sociale. Et ces luttes, il ne faut surtout pas les mener seules dans son coin. Ça aussi, c'est très important. Il faut bien sûr que les États s'en mêlent, sortent de leur atrophie politique dont j'ai parlé tout à l'heure, adoptent des lois qui limitent notamment ce que le pape appelle au numéro 116 les effets destructeurs de l'empire de l'argent. Mais voilà, les États, on l'a dit, parfois sont un peu aux abonnés absents à ce niveau-là. Et donc, dit le pape, il faut rendre grâce à Dieu pour tous les groupements, les organisations, les associations qui aident à, on va dire, pallier les faiblesses des États. D'ailleurs, ajoute l'encyclique au numéro 175, 187 aussi, il est bon, en vertu des principes de subsidiarité et de solidarité, qu'il y ait le plus possible une participation et une action des communautés à la base, dans des organisations de rang inférieur, mais qui vont compléter l'action de l'État. Et d'ailleurs, ce ne serait pas sain que l'État fasse tout de manière centralisée, qu'il n'y ait aucune participation de la base. Alors c'est vrai, ça paraît évident, cette action des associations et tout cela, elle ne va pas suffire à elle toute seule pour garantir l'avènement de la fraternité universelle en plénitude. Cette action-là, c'est vrai, elle a un côté un peu artisanal, dit le pape, un côté un peu pauvre, qui ne permet pas d'atteindre tous les grands objectifs dont on peut rêver. Mais en même temps, participer à ces mouvements, ça reste une manière cruciale, concrète aussi, pour tout le monde, de sortir de son isolement, de sortir de soi-même, et du coup, quand même, de contribuer directement à cette tâche sans point final, qui est la construction de l'amitié sociale. Ce que le pape souligne aussi, c'est que la patience et l'espérance dans nos engagements locaux, à petite échelle, eh bien, elles font vivre le monde. Rien de plus, rien de moins. Elles font vivre le monde, elles l'envahissent comme une force de vie, mais discrète, un peu secrète, un peu cachée. Que c'est beau, que c'est noble, dit le pape, d'être capable d'initier des processus dont les fruits seront peut-être invisibles, peut-être recueillis par d'autres, en mettant son espérance dans les forces secrètes
du bien qui est semé. C'est cette espérance-là qu'il nous faut cultiver, selon le pape, avec une grande confiance dans les réserves de bien qui se trouvent discrètement dans le cœur du peuple. Chaque femme, chaque homme, chaque génération, souligne François, porte en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles, spirituelles. Cela est d'autant plus le cas, au moins de temps en temps, si nous arrivons à nous engager dans des mouvements qui rassemblent des personnes qui ne pensent pas pareil, qui pensent différemment. Et c'est encore mieux, on est peut-être là vraiment au cœur de Fratelli Tutti, si on arrive à le vivre dans des mouvements où il y a différentes confessions chrétiennes ou même différentes religions qui coexistent. Là, on est vraiment au cœur de tout le message du chapitre 8 que le frère Bernard Joseph a évoqué, Monseigneur Delville aussi. Le chapitre 8, c'est les religions au service de la fraternité dans le monde. Si on a des mouvements interreligieux à la base qui luttent pour la justice, c'est vraiment magnifique. C'est des mouvements qui vont pouvoir rappeler Dieu au monde d'aujourd'hui, qui vont pouvoir dire, comme l'encyclique, nous croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. C'est des mouvements qui vont pouvoir dire, nous croyants de religions différentes, nous pensons que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés, et même nous le savons, nous le voyons. C'est aussi des mouvements qui vont pouvoir rappeler qu'il est inadmissible que dans le débat public, il n'y ait que les puissants ou les hommes de science qui aient droit à la parole. Il faut qu'il y ait une place pour la réflexion qui procède d'un arrière-plan religieux, rappelle l'encyclique au numéro 275. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'Église catholique elle-même, cela. Le pape le souligne au numéro 276, il dit que l'Église ne peut pas rester à l'écart quand même de la construction d'un monde meilleur. Elle ne peut pas arrêter de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale et politique. J'ajouterais même qu'ils sont le cœur de la vie sociale et politique. Parce que, et là c'est une petite parenthèse, je suis bien d'accord avec un théologien suisse qui s'appelle Hans Urs von Balthasar pour dire que Dieu, et même plus particulièrement le Christ, est le cœur du monde, le cœur palpitant du monde, son centre profond, la source vive de la fraternité universelle, à vrai dire. Si bien que ce serait peut-être un peu dommage de ne faire aucun cas du Christ et de ne pas procéder à un retour à ce centre, un retour au Christ. Fin de parenthèse. Voilà, j'espère qu'avec tout cela, j'ai montré peut-être des bonnes raisons, des motivations, des stimulations au bien qui nous poussent à agir, et ça va être la troisième partie de la soirée, de mon exposé, à agir, avec aussi quelques pistes concrètes que je voudrais maintenant vous présenter. Agir selon évidemment les orientations que le pape propose dans l'encyclique. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà dit cela. Le Saint-Père ne nous donne pas dans sa lettre encyclique une petite liste toute faite des actions particulières que nous allons pouvoir mener ou des associations que nous allons pouvoir rejoindre pour répondre à notre vocation à la fraternité et à l'amitié sociale. Le pape ne nous donne pas une checklist, ça non. Mais il nous ouvre par contre un espace de liberté créative où on va pouvoir entrer à notre façon dans le combat de Dieu, entrer, autrement dit, dans le combat spirituel contre le mal, et en particulier donc contre les fameuses structures de péché qu'on a vues, néolibéralisme d'une part, collectivisme fermé d'autre part. Ce que je peux peut-être simplement faire ici, c'est évoquer quelques actions, quelques mouvements quand même qui sont plus proches de nous, qui sont actifs ici dans la région, et qui me semblent, au moins en partie, intervenir dans la ligne de Fratelli Tutti. Bon, assez naturellement, la première organisation à laquelle je pense, c'est Entraide et Fraternité, Action Vivre Ensemble, puisque j'y travaille, Karine l'a dit, comme coordinateur pour la province de Luxembourg. Pour rappel, ces deux ASBL catholiques qui ont reçu la mission de nos évêques de déployer une solidarité internationale avec les pays du Sud, ça c'est pour Entraide et Fraternité, et aussi de lutter contre les injustices et contre la pauvreté ici en Belgique, ça c'est plutôt Action Vivre Ensemble. Comment est-ce que la fraternité peut se vivre là-dedans ? Il faut savoir que dans les régions, comme le Luxembourg, les permanents, comme moi, travaillent avec des cellules de volontaires proches.
qui viennent de différentes localités, mais qui se rassemblent souvent, qui vivent des temps conviviaux, des temps fraternels, qui réfléchissent aussi à comment on va pouvoir déployer toutes les campagnes, le plaidoyer, etc. qu'on mène. Et c'est vrai que sans eux, on n'arriverait jamais à atteindre autant de villes, autant de villages en plus. Et ce qui est beau, c'est que dans le diocèse de Namur-Luxembourg, mais comme dans tous les autres diocèses francophones de Belgique, il y a vraiment un beau tissu humain de fraternité, un tissu de communautés chrétiennes, de paroisses qui vibrent un peu avec nous, avec entraide, qui sont un peu en communion, et on peut sentir cette fraternité-là qui est présente. Je peux aussi vous donner quelques illustrations de ce que nous faisons, de quelques combats que nous menons, de quelques autres points d'entrée qui nous donnent de vivre l'amitié sociale, à mon avis en tout cas. Donc, chaque année, d'abord, on mène une grande campagne à l'occasion du Carême en faveur de pays du Sud. Et en principe, quand il n'y a pas le Covid-19, on fait venir des personnes des pays qu'on appuie, avec lesquels on est en partenariat, pour qu'ils viennent à la rencontre des gens. Et ça, c'est beau parce que ça permet de vivre une fraternité au-delà des frontières. C'est souvent très simple, hein, c'est autour d'un repas, dans une soirée de conférence-débat. C'est très concret, mais ça fait vivre aussi cette fraternité mondialement, universellement, ou d'une manière ouverte. Il y a aussi des rencontres semblables pendant le temps liturgique de l'Avent. Là, ce n'est pas des partenaires du Sud qu'on peut rencontrer, c'est plutôt des associations de lutte contre la pauvreté de chez nous, mais avec lesquelles, à nouveau, il est possible de partager des temps de convivialité sur un mode tout simple, quoi. Dans cette même optique de rencontre incarnée, et là, c'est plutôt une fraternité qui va à l'encontre du collectivisme fermé, là, xénophobe et tout, que j'évoquais. Nous proposons depuis peu, à la demande, une journée thématique sur la migration. Et donc pendant cette journée, il y a un temps de formation, un temps de débat, mais on invite aussi un migrant à témoigner, donner un témoignage de vie, et donc on peut rencontrer cette personne-là. Et ça, c'est souvent très beau, très riche humainement et sur le plan de la fraternité universelle, parce que parfois ces migrants-là, pas toujours, hein, c'est une personne différente à chaque fois, mais elle a traversé la Méditerranée par bateau. Et donc elle a vu, elle a senti dans son corps ce que c'est la réalité des passeurs, les violences parfois qui sont subies, surtout pour les femmes d'ailleurs, etc. Et ça nous change, ça change notre regard, ça nous fait toucher un peu du doigt cette fraternité, ces rencontres-là. Ce qu'on propose aussi, qui peut rentrer dans le sens là plutôt de la lutte contre l'obstacle plus néolibéral que j'évoquais tout à l'heure à la fraternité, c'est un accompagnement et des outils pour les communautés chrétiennes et pour les écoles qui aimeraient bien un peu se réorienter, quitter un peu le moule néolibéral et un peu se réajuster à des comportements plus respectueux de la création, plus respectueux de la terre. C'est un peu dans l'esprit ça de Laudato Si, la précédente encyclique du pape. Et d'ailleurs, peut-être plus tard dans l'année, ici dans le sud de Luxembourg, on pourra vivre comme ça un parcours en quelques étapes pour justement voir comment dans nos doyennés, dans nos communautés, on peut peut-être poser des actes, prendre des engagements à long terme qui vont nous orienter vers l'écologie intégrale, qui est donc une forme aussi de rétablissement, de réorientation vers notre vocation à la fraternité universelle en sortant du néolibéralisme. Ce qu'on fait enfin, qui peut coller à l'esprit de Fratelli Tutti, c'est mener plutôt des actions plus politiques, donc où on va rencontrer, essayer de sensibiliser des mandataires publics, où on va faire des pétitions, des manifestations sur différents dossiers. Je ne vais pas tous les évoquer ici, mais c'est en tout cas toujours pour aussi contrer cet enfermement néolibéral, cette tendance-là. Peut-être je vais juste en citer une parce qu'il est possible de la vivre, un de ces combats plus politiques, parce qu'il est possible de le vivre là maintenant, pendant la campagne de Carême 2021, malgré le confinement et tout cela. Donc un des combats d'entraide des fraternités, c'est que les dettes injustes des pays du Sud soient annulées. Surtout maintenant, dans la pandémie de Covid-19, on demande à la Belgique d'annuler le remboursement des dettes dont elle est créancière vis-à-vis des pays du Sud pour les années au moins 2020 et 2021, pour que les économies de ces pays-là, qui sont souvent plus fragiles, ne s'écroulent pas complètement, en fait, sous les coups de boutoir de la pandémie. Et même, on cible plus précisément un pays pour ce combat pour l'annulation des dettes, c'est la République démocratique du Congo. On fait campagne pour eux cette année, sur ce mode vraiment de fraternité humaine, parce qu'on voit que les dettes
publiques que le Congo a contractées pendant son histoire, elles sont quand même très souvent injustes et même illégales. Et donc la Belgique peut faire la différence en renonçant à ces dettes-là. On a une pétition, c'est ça qu'on peut faire maintenant, sur un site qu'on a créé pour ça, pour cette campagne. C'est www.annulerladette.be. Et on peut aller signer virtuellement, en fait, pour demander à nos autorités d'annuler les dettes publiques injustes qu'on peut annuler pour la République démocratique du Congo. Et ça va en plus vraiment dans le sens de l'encyclique Fratelli Tutti. Au numéro 126, le pape montre que les dettes régulièrement contractées, il faut les rembourser, mais quand ça entrave complètement le développement d'un pays, quand ça le menace de la misère, de l'effondrement économique, alors peut-être il faut voir autrement les choses. Le pape avait déjà milité un peu dans ce sens-là, surtout dans le temps de pandémie, à Pâques 2020, le 1er septembre 2020. Nos évêques belges aussi ont fait une lettre en octobre 2020 pour dire, voilà, en Belgique, essayons d'annuler quand même les dettes qu'on peut annuler pour les pays du Sud, pour éviter qu'ils s'écroulent sous le coup donc des conséquences économiques de la pandémie. Voilà, donc un aperçu partiel non exhaustif de tout ce qu'on peut vivre avec Entraide, qui va dans le sens de la fraternité universelle. Avant de conclure, je voudrais quand même citer 2 autres mouvements, à part Entraide, il n'y a pas qu'Entraide et Vivre Ensemble quand même au monde. 2 autres mouvements qui proposent des choses, je crois, assez chouettes, assez conformes à l'esprit de Fratelli Tutti, et qu'on peut aussi vivre ici, près de chez nous, si on veut. Le premier mouvement, les 2 sont tout nouveaux, c'est des mouvements de 2021. Il s'appelle Green Faith, c'est la foi verte en anglais. C'est un mouvement mondial, interreligieux. Je crois que ça vient des protestants, mais en tout cas, il y a aussi des musulmans et des catholiques. Et donc, eux, leur action, c'est pour la justice climatique. Donc, c'est essayer d'adresser en tant que croyants au monde un message de est-ce qu'on ne pourrait pas un peu arrêter avec le néolibéralisme et retrouver un ajustement par rapport à notre maison commune, la Terre, un soin plus grand de la planète. Et donc, par exemple, cette année, ils ont organisé le 11 mars une première journée mondiale interreligieuse pour le climat. Il y a quelques paroisses ici en Belgique qui ont participé à cette action-là, mais il y aura peut-être encore l'année prochaine et on espère que ça va prendre de l'ampleur. Et donc, oui, c'est beau de voir. Ils proposent aussi de créer des cellules locales. Donc, c'est le tout début, il n'y en a pas encore beaucoup, mais voilà, pourquoi pas, si ça vous parle, créer une cellule locale interreligieuse, Green Faith. Je sais qu'à Arlon, il y a une tradition interreligieuse avec la synagogue, la mosquée, enfin les musulmans, quoi, je pense. Ça peut être bien, pourquoi pas, faire de l'interreligieux avec ce but-là, quoi, promouvoir la justice climatique, à la fois sociale, environnementale. En tout cas, ça colle à l'esprit de Fratelli Tutti, ça c'est sûr, et aussi de la lettre d'Abu Dhabi de 2019 sur la fraternité universelle. C'était le premier mouvement, Green Faith. Le deuxième, il est aussi tout récent, il est apparu en février 2021. C'est un mouvement qui s'appelle Génération Laudato Si, un mouvement là, belge de jeunes catholiques. Et comme son nom l'indique, les jeunes qui sont là-dedans, leur désir, c'est aussi de un peu arrêter avec l'hyperconsommation individualiste et vivre peut-être un peu plus une écologie, mais voilà, aux couleurs de l'évangile, quoi, aux couleurs de Laudato Si. Leur méthode, je la trouve assez chouette, c'est PRAF, c'est l'acronyme de prière, réflexion, action et fraternité, justement. Donc ce qu'ils essayent de faire, un peu leur menu, quoi, leur idée, notre idée, puisque je fais ça aussi, c'est de prier, donc de porter le monde dans la prière pour qu'il puisse cheminer vers cette écologie intégrale. Réfléchir à quelles orientations on peut proposer aussi, et alors agir, parfois mettre la main à la pâte en allant donner un coup de main dans du travail manuel ou quoi. Donc pour le moment on n'est que des Namurois, donc s'il y a des jeunes de Luxembourg qui sont motivés, bienvenue. C'est une petite cellule, pour le diocèse de Namur il n'y a qu'une cellule, dans d'autres diocèses il y en a plusieurs, mais voilà, bienvenue quoi. Je dirais aussi par rapport à Génération Laudato Si, et j'achèverai ma troisième partie avec ça, que ce mouvement Génération Laudato Si, il vient pas de nulle part quand même. J'ai l'impression que dans l'Église universelle et dans l'Église belge aussi, il y a quand même déjà maintenant une bonne réception de Laudato Si, la précédente encyclique de
François, et que l'Église, elle cherche quand même à se mettre de plus en plus aux couleurs de Laudato Si. Pour prendre un exemple, en Belgique, il y a quand même dans plusieurs diocèses une tendance à nommer des personnes, donc des référents diocésains officiels pour promouvoir l'économie intégrale dans les diocèses. À Liège, par exemple, ils ont nommé en septembre 2020 un temps plein, un jeune, Joachim Len, qui fait ça. Et je me demande si c'est pas en chemin à Tournai et même un peu chez nous, dans le diocèse de Namur-Luxembourg. Voilà, il faudra suivre ça, mais en tout cas, c'est tout un mouvement que je crois très très beau. Et c'est la fin de ma partie 3, donc je vais conclure, mais très brièvement, je vous rassure. Conclure cet exposé après avoir mentionné tous ces mouvements, toutes ces actions, mais peut-être aussi pour revenir à ce que j'ai dit au tout début et un peu nous rassurer. On n'a pas trop de pression, on ne doit pas tout faire. Il y a quand même, on peut se recevoir de la grâce de Dieu pour vivre tout ça. On ne va pas devoir changer le monde à la force du poignet. C'est très théologal. Fratelli Tutti, je l'ai dit, est toute théologale quand même comme encyclique. La fraternité universelle, l'amitié sociale sont des vocations, des appels que Dieu nous lance, nous adresse, et qui nous orientent vers Dieu, qui trouvent leur source en Dieu, qui nous orientent aussi vers les autres dans une dynamique de communion. Donc rappelons-nous cela. Et ce que j'ai envie de vous souhaiter pour le mot de la fin, c'est de pouvoir vivre le plus pleinement possible cette communion fraternelle, cet abandon à la grâce qui nous rend frères, que nous propose le pape dans son texte, quand même très beau, je trouve. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de carême et une bonne montée vers Pâques, et merci pour votre attention. Alors je crois que vous faites un temps de questions-réponses. Je me tourne vers toi. Karine, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou des réactions. Se dépose de Belge, un jour a fait une discussion de la fin dans le monde. Et je lui sais pas, c'est simple, la fin dans le monde. Les vases communicants, les riches donnent ce qui est trop à ceux qui ont trop peu. Et les riches à missionnaire, ou c'est pas simple. Est-ce que c'est simple ou est-ce compliqué? Et qu'est-ce qui est compliqué? Vous avez répondu. Est-ce que vous avez le mot de la femme? Oui, donc on demande par rapport à résoudre le problème de la faim dans le monde. C'est ça. Bon, est-ce que c'est si simple de dire que les riches donnent aux pauvres? Bon, ou est-ce qu'il y a une autre possibilité? Est-ce que c'est réalisable? Oui. Merci pour la question. Vaste question, je dirais. Pour moi, c'est en fait simple, puisque Dieu est bon, et si nous lui disons oui, ça coule de source. C'est ça que je voulais dire. Il y a un mouvement qui coule en nous, qui nous oriente tout naturellement en fait vers cette fraternité universelle qui va avec l'égalité entre les peuples. Mais voilà, de fait, les résistances, même si tout pourrait couler de source, elles sont là. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être dans un angélisme. Et donc, c'est ce que j'ai voulu souligner avec l'importance d'accueillir pleinement ce flux de la grâce divine d'une manière qui nous pousse à agir vraiment pour faire sauter un peu les caillots de résistance qu'il peut y avoir. Et donc, c'était les quelques exemples que j'ai essayé de donner. L'annulation des dettes du Sud. Il y en a d'autres, je pourrais vous en parler un peu plus longuement si vous voulez. Ça pourrait aussi nourrir le temps ici qu'on a de questions et réponses ou ajouts et sur lesquels Entraide et Fraternité agit. Mais pour moi, c'est plutôt simple, quoi. Laissons-nous porter et soyons généreux là-dedans. Je pense que c'est ça notre espérance, quoi.
criminalité. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Deuxièmement, je crois que vous avez bien vous averti pour les mouvements d'entraide fraternité. Quel est le témoignage dans notre province que vous avez rencontré pendant 2 ans de votre travail? Le témoignage qui est plus touché quant à vous concernant à la fraternité, c'est quoi? Vous pouvez nous raconter ça? Voilà. Merci. Je vais commencer par la deuxième partie de la question parce que c'est vraiment très facile. En 2019, je pense, on avait une campagne pour les Philippines. Et donc ici, dans le diocèse de Namur, on accueillait une personne de l'île de Mindanao. Donc les Philippines, un pays fort catholique, mais où il y a une minorité musulmane assez importante à Mindanao. Et donc historiquement, ça se tend très fort. Ils sont pas toujours fraternels dans leurs relations. Donc il y a des conflits, des tensions, voilà. Et le partenaire qu'on accueillait ici, c'était quelqu'un qui œuvrait vraiment à un travail concret de terrain, donc planter des mangroves, déployer des activités agricoles, en essayant de réunir des personnes des deux religions, donc des catholiques et des musulmans, et parfois même parmi les musulmans, des musulmans qui avaient pu commettre donc des actes de violence, détruire, enfin se mettre parfois. Il y a un maquis là-bas des musulmans plus radicaux qui sont dans les forêts, qui attaquent les villages. Enfin, c'est arrivé. Et donc ces gens-là, même ceux-là, étaient réintégrés dans ces projets où en fait ce qui réunit, c'est vraiment ce travail pour un rapport ajusté à la terre, gagner sa vie dignement, une justice sociale aussi, puisque cette association où ce partenaire philippin travaillait essayait d'un peu renforcer les toutes petites structures paysannes en coopérative. Et donc j'ai trouvé en fait sa démarche très courageuse, très belle, une belle persévérance, une belle patience. Et bon, là, c'est pleinement la fraternité universelle. Je trouve que c'était un magnifique témoignage à recevoir. Sur la question du lien entre fraternité et égalité, à nouveau une vaste question. Je crois que oui, évidemment, ça va de pair sur différents enjeux que j'ai pu évoquer. Par exemple, l'égalité homme-femme. J'ai expliqué que dans les structures de péché que cible l'encyclique, il y a notamment cette tendance à ne pas reconnaître aux femmes leur égale dignité, leurs droits égaux avec les hommes, et en même temps le pape ne donne pas une vision absolutiste de l'égalité. Je ne sais plus dans quel paragraphe, mais il explique qu'absolutiser notre égalité, ça nous amène au même écueil que absolutiser notre liberté humaine, dans le sens où ça peut nous amener parfois à nier des différences que nous recevons, qui sont un peu donc aussi théologales, qu'il faut pouvoir accompagner, et donc il faut pas absolutiser la liberté. Je pourrais retrouver le numéro, mais là comme ça je l'ai plus en tête. Voilà. Mais le lien il est fait, et donc sur des combats qu'il faut pas lâcher. Donc l'égalité homme-femme notamment, dont j'ai pu faire mention. Deux petites questions. La première, donc tu as évoqué souvent l'adjectif théologal. Je ne sais pas s'il fait partie du jargon de tout un chacun. Peut-être mériterait-il d'être un petit peu expliqué. Et la deuxième, d'un tout autre ordre, on est parfois un peu mal à l'aise aux entournures quand un dignitaire d'église, a fortiori un pape, parle de politique avec autant de clarté. Au XXe siècle, au siècle dernier, à la fin des années 30, le pape Pie XI a condamné vertement le nazisme et le communisme, enfin le fascisme et le communisme, de manière synchronisée dans un même mouvement. Aujourd'hui, on entend quand même un discours très sévère à l'égard de l'ultralibéralisme. Et puis il y a cette notion de collectivisme fermé qui est un peu floue comme ça. Hein. On voit à quelle réalité ça peut faire référence, mais certaines n'entrent pas tellement dans ce moule-là qui a encore un peu le mot collectivisme, quelques arrière-goûts de communisme ou autre. C'est une notion un peu plus complexe. Est-ce que tu pourrais la développer un peu? Merci.
Oui, merci pour les questions. Donc, par théologal, je fais référence notamment aux vertus théologales, hein, donc foi, espérance, charité. C'est parmi les vertus celles qui sont directement en lien avec Dieu, qui ont directement Dieu pour objet. Et donc, par là, ce que je voulais dire en utilisant cet adjectif, c'est que quand je dis que Fratelli Tutti est une encyclique théologale, je veux dire que c'est une encyclique qui n'est pas juste sociale à un niveau purement horizontal, mais qui a aussi cet aspect vertical, quoi, qui nous fait monter vers aussi un Dieu transcendant. Et c'est un peu la croix, quoi. L'aspect horizontal est là, l'aspect social, et puis l'axe vertical. C'est ça que je voulais dire. Sur l'aspect du collectivisme fermé, j'ai évidemment proposé ici une synthèse. Hein, donc, c'est pas une expression du pape François, mais je dirais, j'ai essayé de regrouper sous ce vocable, hein, ce syntagme, cette expression, comme on voudra, toutes les tendances qui tournent autour plutôt de la xénophobie, le rejet des étrangers, des souverainismes étroits. Je pense pas que ce que le pape veut condamner par là, c'est les tendances au collectivisme marxiste, socialiste, en tout cas pas directement. J'ai l'impression qu'il n'est pas non plus, naïf par rapport au fait qu'il y a toujours des débats possibles, des difficultés possibles par rapport à ces tendances-là, mais je pense qu'il voit quand même qu'on est dans un monde post-chute de l'URSS où l'urgence, elle est quand même à réguler, à réorienter vers le bien commun, vers le développement humain intégral. Voilà, c'est ce néolibéralisme qui est devenu la norme un peu mondialement, quoi. Même dans des États qui sont toujours officiellement marxistes d'ailleurs, paradoxalement, comme la Chine, évidemment. Et donc, voilà, c'est plutôt vers d'autres collectivismes, à mon avis, que le pape veut orienter notre attention, pas parce qu'ils sont plus ou moins graves, mais peut-être parce que voilà, il y a des signes assez forts de leur réapparition. Tu parlais des années 30, c'est vrai que ces relents-là reviennent un peu et pas trop loin de chez nous, quoi. Donc là, le pape veut vraiment allumer le feu orange, voire rouge, quoi, pour dire là on ne va pas, quoi. Attention, vraiment, là il y a danger. Voilà ce que je voulais dire en utilisant cette expression-là et ce que je voulais nommer de cette façon-là. Oui. Le chantier est tellement large et il y a certaines partout, il y a de la demande. Je suppose que vous avez, enfin, peut-être avez-vous des critères pour déterminer quel projet vous soutenez et éventuellement quels sont ces critères. Merci pour la question. Merci pour la question. En effet, des critères, il y en a, mais je dirais que c'est toujours relatif à un contexte donné. Dans certaines localités, ça je le vois un peu à force d'arpenter la province, le tissu associatif est moins, moins développé, et donc on a un peu le choix, on peut aborder un peu par le point qu'on veut. Dans d'autres localités, le tissu associatif est déjà bien construit, il y a déjà certaines voies d'accès à la construction de la fraternité universelle qui ont été mises en place, et donc peut-être là il ne faut plus aller, et ce serait redondant, il faut alors opter pour d'autres approches. Moi, en tout cas, je ressens fort qu'une priorité pour le monde d'aujourd'hui, et là je partage tout à fait l'analyse d'un économiste français et jésuite qui s'appelle Gaël Giraud, c'est tous les enjeux écologiques. Donc essayer d'aller vers tout ce que le pape proposait dans sa précédente encyclique, Laudato Si, mais qui est très lié. Hein. Donc contrer le néolibéralisme, certes, mais en essayant de réorienter nos modes de vie vers davantage de respect donc pour toute la création. Et là, je crois qu'il y a quand même des tas de plateformes intéressantes qu'on peut rencontrer, qui existent aussi même près de chez nous. Je pense par exemple au réseau Transition. Donc c'est un réseau qu'il y a en Belgique et qui propose donc de réunir des citoyens pour créer différentes initiatives dites de transition, donc des matérialisations un peu de ce correctif au néolibéralisme vers plus d'écologie intégrale, dirait François dans Fratelli Tutti. Et donc là, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, créer des donneries, établir des monnaies locales complémentaires, créer des épiceries sociales. Il y a des tas de possibilités, des repair cafés. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et enfin, moi, c'est mon regard, mais j'ai l'impression que on peut vraiment mettre l'accent sur ça. S'il faut choisir, ce serait aller là. Vraiment, ouais. Ça répond que partiellement à la question, mais en même temps, elle est tellement
tellement difficile à, comment dire, à traiter dans l'absolu que voilà quelques aspects qui moi me paraissent importants en tout cas. Au niveau local et au niveau mondial. Oui, alors là, c'est Ce encore chantier. plus. Oui. Ben, pour moi, c'est encore plus alors vers les enjeux climatiques, écologiques qu'il faut aller. Je trouve que ça vaut la peine d'écouter Gaël Giraud là-dessus. Sur Internet, sur YouTube, il y a quand même beaucoup de conférences qu'il donne et où il établit de manière très informée quand même le caractère extrêmement critique de l'évolution donc des questions climatiques et la nécessité absolue pour les États, du coup, parce que c'est quand même eux qui sont aussi aux premières loges pour imprimer les grandes tendances, prendre les grandes décisions, une urgence de prendre des décisions très très fortes pour améliorer donc les performances énergétiques des bâtiments, donc imposer que cela soit vraiment généralisé, changer aussi nos modes de transport, amenuiser le recours que nos économies avancées peuvent avoir aux énergies fossiles, redéployer un tissu agricole en Europe occidentale à rebours d'une hyper spécialisation mondialisée qui fait que l'agriculture elle va plutôt être forte ailleurs qu'en Europe et que la nôtre va se fragiliser. Et là, c'est un chantier pharaonique, mais voilà, l'État doit y aller. Et je crois que c'est assez rassurant d'ailleurs. En Europe, il y a une vraie sensibilité écologique qui se déploie, qu'on peut quand même constater, en ce compris dans les sphères de pouvoir. Parfois, simplement, il y a des obstacles juridiques, aussi des acteurs privés qui résistent, mais j'ai l'impression que, si on peut dire, la machine est en route. Et donc ça, c'est vraiment aussi un motif d'espérance pour nous. Et voilà, peut-être une raison de ne pas se décourager dans l'action qu'il faut continuer à mener dans ce sens, je crois. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, commentaires, réactions. Super, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci aussi à chacune et à chacun qui avait participé à cette soirée et à d'autres également. La fraternité est tout un chantier. Et comme tu le signalais au début, eh bien, parfois l'être humain cherche à en sortir tout seul, sans Dieu. Quand il n'y a pas de fraternité, quand il y a des injustices, il y a de la violence souvent. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier qu'en Belgique, nous célébrons le 5e anniversaire des attentats de Bruxelles. Je vous propose simplement, en toute humilité, mais avec beaucoup de vérité, un artisan de paix, eh bien, a demandé à celui qui nous a donné la vie, quelles que soient nos convictions, il a donné la vie pour que nous l'ayons en abondance, reprendre ensemble cette prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, en communauté, et chacun de notre côté, nous sommes membres d'une communauté. Je vous souhaite une bonne progression vers les fêtes pascales. N'ayons pas peur de laisser travailler notre imagination pour poser des actes vrais de fraternité. Ils sont signes de résurrection. Merci bien. Je vous donne la parole, monsieur l'abbé. Voilà, un petit dernier mot pour déjà annoncer les formations du mois d'octobre dans le sud Luxembourg. Olivier y a fait référence tout à l'heure puisqu'il a évoqué le lien entre Laudato Si et Fratelli Tutti. Ce sera précisément le sujet qui sera traité à ce moment-là, avec une pédagogie un peu
inhabituelle, mais qui sera particulièrement intéressante. Nous espérons que nous pourrons les vivre dans de meilleures conditions sanitaires qu'aujourd'hui. Mais notez déjà qu'en octobre, il y aura des journées à Clairefontaine, des soirées à Arlon qui porteront sur le sujet de Laudato Si à Fratelli Tutti. Qu'est-ce que cela signifie finalement dans nos vies? Voilà. Déjà, des rendez-vous en perspective, il faut se mettre à l'ouvrage, nous l'avons bien compris.